Vous êtes-vous déjà senti prisonnier d'une situation où il semblait n'y avoir aucune issue? Où l'argent ne suffisait jamais jusqu'à la fin du mois et chaque jour ressemblait à une lutte pour survivre? Aujourd'hui, je veux partager mon histoire avec vous, parce que je sais que beaucoup de gens, surtout des immigrés comme moi, vivent des situations similaires, mais personne n'en parle ouvertement. Je suis père de 2 filles magnifiques. L'aînée a 10 ans et la plus jeune en a 8. Malheureusement, leur mère est décédée lors de l'accouchement de la plus petite. Depuis ce jour, nous vivons tous les 3 ensemble, affrontant chaque défi que la vie met sur notre chemin. Pendant de nombreuses années, je gagnais 1 700 € par mois, mais rien que le loyer de notre maison absorbait 950 €. Comme je n'avais pas de papier en règle en France, je ne pouvais pas demander d'aide auprès de la CAF, l'organisme d'aide sociale, alors j'ai dû me débrouiller seul. En plus, étant père célibataire, je devais payer un centre pour enfants afin de m'occuper de mes filles pendant que je travaillais. Ce qui restait de mon salaire ne suffisait même pas à couvrir les dépenses de base, et nous vivions constamment sur le fil. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Je manquais aussi de temps. Travailler pour survivre tout en m'occupant seul de 2 enfants demandait un effort surhumain. Souvent, je me sentais coincé, sans issue. Je ne pouvais pas demander de prêt pour améliorer ma situation et je ne pouvais pas non plus quitter le travail que j'avais pour en chercher un autre. C'était un cercle vicieux de difficultés où chaque jour était une bataille. Je raconte cette histoire pour que vous compreniez ce que j'ai vécu, parce que je sais que beaucoup de gens, notamment des immigrés en France, traversent des épreuves similaires. Ils subissent la pression financière, les difficultés pour régulariser leur situation et le poids de devoir s'occuper de leur famille avec des ressources limitées. Mais je ne suis pas ici pour seulement parler des difficultés. Je veux vous montrer comment j'ai commencé à sortir de cette situation, étape par étape. Ce n'était pas facile, mais j'ai appris des leçons précieuses que je souhaite partager avec vous. Si vous traversez quelque chose de similaire, j'espère que mon expérience pourra vous inspirer ou, au moins, vous montrer qu'il y a une issue, même dans les conditions les plus difficiles. Quand on a beaucoup de factures à payer et pas assez d'argent, entendre parler d'investissement ou d'économie semble presque une blague. Je sais, parce que j'étais dans cette situation. Impossible de penser à l'avenir quand le présent est déjà si compliqué. En regardant ma situation, j'ai compris une chose. Personne ne viendra changer ma vie pour moi. Si je ne faisais rien, rien ne changerait. Alors j'ai décidé d'agir, avec des actions simples, mais qui ont fait une grande différence. La première chose que j'ai faite, c'est de vendre tout ce dont je n'avais pas besoin. Vous savez, ces choses qui traînent à la maison, qui prennent de la place mais ne servent à rien. Eh bien, je les ai vendus. Des meubles, des vêtements, des objets ayant encore de la valeur. Ça m'a rapporté un peu d'argent en plus et ça m'a aidé à mieux organiser ma vie. Ensuite, j'ai analysé mes dépenses. J'ai coupé tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai annulé Netflix, résilié les abonnements coûteux et j'ai arrêté tous les petits extras. Au début, c'était dur parce qu'on s'habitue à ces choses-là. Mais j'ai compris que c'était mieux de s'en passer un moment pour pouvoir payer ce qui était vraiment important. J'ai aussi changé ma façon de faire les courses. Avant, je prenais ce que je voulais au magasin, sans trop réfléchir. Maintenant, je fais une liste et j'achète seulement ce qui est nécessaire pour le mois. Ça peut paraître banal, mais ça a vraiment changé ma façon de gérer mon argent. En plus, j'ai commencé à faire attention à des choses simples. J'économisais de l'électricité, j'éteignais les lumières quand je quittais une pièce, je prenais des douches plus courtes et je faisais attention à ne pas gaspiller l'eau. Ça peut sembler petit, mais à la fin du mois, ces économies comptent beaucoup. Ce sont les premières étapes que j'ai suivies. Ce n'étaient pas des solutions miracles, mais c'était ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et devinez quoi? Ça a commencé à marcher. Petit à petit, j'ai pu sortir de cette situation difficile et mieux respirer. Avec l'argent que j'ai obtenu en vendant les choses dont je n'avais pas besoin, j'ai fait un pas décisif pour sortir de ma situation. J'ai utilisé une partie de cet argent pour payer ma tante, qui a commencé à récupérer mes filles à l'école. Cela m'a permis de chercher un deuxième emploi, une étape que je savais essentielle pour améliorer nos vies. Ma journée commençait à 8 h et se terminait à 17 h avec mon travail principal. Ensuite, à 19 h, je débutais mon deuxième poste, travaillant sur la ligne de train, un emploi que j'ai obtenu grâce à la recommandation d'un ami. Ce poste se terminait à 2 h du matin. C'était une routine épuisante et éprouvante. Pendant 8 mois, j'ai dormi peu et vu mes filles rarement, mais je savais que ce sacrifice était nécessaire. Avec le travail de nuit, je gagnais 1 850 € par mois, ce qui m'a permis d'augmenter considérablement mes revenus. Pendant cette période, j'ai réduit au maximum les dépenses à la maison et me suis concentré sur l'épargne. À la fin de ces 8 mois, j'avais réussi à économiser 14 000 €. C'était le premier pas concret pour commencer à transformer ma vie et celle de mes filles. Après ces 8 mois de travail intense, j'ai pris une décision importante. J'ai quitté mon emploi de jour.
Non seulement parce qu'ils payaient moins, mais aussi parce que j'avais besoin de temps pour franchir une nouvelle étape dans mon parcours. Cette étape était essentielle, régulariser ma situation dans le pays. Avec les 14 000 € que j'avais économisés, j'ai investi environ 3 000 € dans un avocat spécialisé. C'était une dépense importante, mais cela en valait vraiment la peine. Avec son aide, j'ai entamé le processus pour obtenir ma régularisation. Le chemin a été semé d'embûches, mais avec de la persévérance, en 6 à 7 mois environ, j'ai obtenu le récépissé, le document temporaire qui m'a permis de rester légalement dans le pays. Peu de temps après, j'ai enfin obtenu le précieux titre de séjour, le titre de résidence, que je détiens encore aujourd'hui. Cette réussite a marqué un tournant dans ma vie et a ouvert des portes qui semblaient jusque-là impossibles. Si quelqu'un veut en savoir plus sur la façon dont j'ai réussi à franchir cette étape, laissez un commentaire. Je pense à faire une vidéo pour expliquer tout le processus en détail, afin que d'autres personnes dans la même situation puissent s'en inspirer et trouver des solutions. Après avoir enfin obtenu ma légalisation dans le pays, j'ai ressenti un immense soulagement. Désormais, je pouvais réclamer les droits qui m'étaient refusés auparavant, comme certaines aides gouvernementales. Cela a un peu allégé ma charge financière et m'a donné plus de sérénité pour planifier les prochaines étapes. Avec plus de stabilité, j'ai commencé à chercher un nouvel emploi avec des horaires adaptés, ce qui me permettrait de passer plus de temps avec mes filles. Quand on est en règle, les opportunités de travail se présentent plus rapidement, car de nombreuses entreprises préfèrent embaucher des personnes ayant leurs papiers en ordre. Rapidement, j'ai trouvé un nouvel emploi qui correspondait à mes besoins. À ce moment-là, il me restait environ 12 000 € économisés. Mais au lieu de laisser cet argent dormir, j'ai commencé à chercher des moyens de le faire fructifier. J'ai regardé des vidéos, lu des articles et appris comment investir, même avec de petites sommes. Mon objectif était clair, construire quelque chose de plus grand pour ma famille, pas à pas. Avec les 12 000 € que j'avais économisés, je savais que c'était le moment d'investir cet argent de manière intelligente. Mais je ne voulais pas tout risquer d'un coup, alors j'ai commencé à chercher davantage d'informations sur où et comment je pouvais placer cette somme pour la faire croître. La première chose que j'ai faite, c'est de diviser cet argent. Une partie, je l'ai mise de côté comme réserve d'urgence, parce que, même avec tout ce que j'avais déjà accompli, je savais que la vie est imprévisible. Le reste, je l'ai commencé à investir dans des choses simples, mais qui généraient un retour à long terme. J'ai investi dans des cours en ligne sur les finances et les investissements. J'ai commencé avec les bases, apprendre comment fonctionnent les actions, la rente fixe et les investissements en général. Avec le temps, j'ai mis mon argent dans des investissements plus sûrs, comme des fonds immobiliers, qui me garantissaient un rendement plus constant et sans grand risque. Pendant ce processus, j'ai continué à travailler. Je n'ai pas arrêté. J'étais concentré sur la construction d'un avenir meilleur pour mes filles et moi. Mais le secret était de ne pas laisser l'argent dormir. Le simple fait d'investir intelligemment m'a rapporté un retour considérable. Et voici le point important. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. N'importe qui peut faire le premier pas, et la clé est la patience et la persévérance. Quand vous commencez à voir les résultats de vos efforts et de vos investissements, le sentiment de liberté financière devient réel. Au fil du temps, j'ai obtenu plus de liberté, car l'argent que j'avais investi a commencé à générer un retour. Petit à petit, ma situation financière s'est stabilisée encore plus. Aujourd'hui, je peux dire que la stratégie que j'ai suivie était simple, mais avec de la constance et de la planification, elle a vraiment fonctionné. Maintenant, si vous faites de même, en commençant avec ce que vous avez, en prenant des décisions conscientes et en ne vous décourageant pas, vous verrez des résultats. Ce ne sera peut-être pas rapide, mais avec le temps, le retour viendra. Et c'est ainsi que, pas à pas, vous pouvez atteindre votre liberté financière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes intéressé à sortir de cette situation difficile. Et la vérité, c'est que le secret réside dans le travail acharné pendant un certain temps, économiser de l'argent et commencer à investir. Le travail que vous faites maintenant vous apportera la liberté financière que vous désirez tant. Aujourd'hui, je ne suis pas riche, mais j'ai un bon montant investi et je sais déjà comment l'argent fonctionne, parce que j'ai cherché à me former, suivi des cours et me suis informé. Je crois que tout le monde mérite d'atteindre la liberté financière, et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, en espérant qu'elle pourra aider quelqu'un. La grande vérité, c'est que personne ne le fera à votre place. Vous êtes le seul à pouvoir changer votre vie. Pour cela, il faut travailler dur pendant un certain temps et économiser autant que possible. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui disent qu'il est facile de gagner de l'argent rapidement, surtout sur Internet. Oui, vous pouvez gagner de l'argent en ligne, mais pour cela, vous devez avoir de l'argent à investir. Personne ne gagne de l'argent sur Internet sans mettre quelque chose en jeu, sans investissement initial. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Le chemin vers la liberté financière demande de l'effort,
de la patience et de la discipline. Et, au final, ça en vaut la peine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu a eu du sens pour vous et que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aidera à continuer à produire plus de vidéos comme celle-ci pour partager des expériences et des conseils qui peuvent transformer la vie de ceux qui cherchent un avenir financier meilleur. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour changer de vie, partagez cette vidéo. Parfois, un simple geste d'entraide peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Rappelez-vous, le chemin vers la liberté financière se compose de petites étapes, mais constantes. Si vous travaillez avec concentration, patience et discipline, au fil du temps, vous verrez les résultats. Merci beaucoup d'avoir regardé, et j'espère que cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. À bientôt pour la prochaine vidéo.